Le système Darts est un système numérique permettant de jouer aux jeux de fléchettes électroniques. Le système Darts se décompose en 3 modules. Nous avons dans un premier temps la cible, qui est équipée de capteurs permettant d'identifier la zone impactée par la fléchette envoyée par le joueur. Les données récoltées seront transmises par Bluetooth grâce à un ESP32. Nous avons ensuite le module écran Darts, qui permet de visualiser en temps réel sur un écran de télévision le déroulement de la partie, que ce soit les zones impactées par la fléchette, les points restants de la manche ou encore la moyenne des volets. Pour cela, nous avons développé une application codée en C++ avec le framework Qt, qui s'exécute sur une Raspberry Pi 4. La Raspberry Pi 4 est un nano-ordinateur qui possède un processeur ARM et qui tourne sous Linux. Pour finir, nous avons un terminal mobile sous Android avec une application programmée en Java. Elle permet de paramétrer et de lancer une partie de fléchettes. C'est elle aussi qui assure la réception des données de la cible et leur transmission vers l'écran de visualisation en Bluetooth. Passons maintenant au fonctionnement. Lors du lancement de l'application, Écran Darts attend la connexion de l'appareil mobile. Lorsque l'appareil mobile est connecté, le message de statut change pour nous indiquer qu'il attend la configuration de la partie de fléchette. Lors du lancement de la partie, le joueur peut décider ou non d'afficher une vidéo explicative des règles. Dans notre cas, on décide de les afficher. Lorsque l'affichage des règles est terminé, la partie peut enfin commencer. Chaque impact de fléchette est identifié puis affiché sur l'écran de retour. Passons maintenant aux informations affichées dans l'IHM. Dans un premier temps, nous avons le chronomètre de la partie situé en haut à gauche. Nous avons ensuite l'affichage en temps réel des impacts. Puis, juste en dessous, nous avons le récapitulatif des points de la volée en cours. À droite, on retrouve plusieurs informations. Nous avons le type de jeu, la manche en cours, le nom des joueurs, mais aussi leur score et leur moyenne des volées. Retournons maintenant au système global. Le joueur peut décider à tout moment de mettre en pause la partie. Cela aura pour effet de désactiver la détection côté cible, mais aussi de mettre en pause le chronomètre et d'afficher un logo pause sur l'IHM. L'état pause se déclenchera automatiquement si un appareil se déconnecte. Le joueur peut décider à tout moment de relancer la partie. Lorsque la partie touche à sa fin, c'est-à-dire qu'un joueur atteint 0 points, nous avons un récapitulatif de la partie, où l'on peut apercevoir plusieurs informations comme le gagnant ou encore la moyenne des volées de chaque joueur, mais aussi le nombre de volées de la partie, la volée max qu'un joueur ait atteint ou encore la durée de la partie.